Et coucou ici. Alors, ça y est, on est semaine 40. Hier, c'était la Saint-Michel. Je sais pas si vous avez fait votre lettre de coupure. Personnellement, j'ai pas fait la mienne. J'ai fait un tirage pour moi, un pour vous, que j'ai pas encore commenté. Il va falloir que je le fasse. Et ben aujourd'hui, je sais pas. Je... Il fait beau, il fait pas beau. Enfin bref, je me sens un peu comme le temps. Et malgré toutes mes occupations qui me prennent du temps, je me suis dit, allez, il n'y a que avec les cartes qu'on se sent bien. Enfin, moi personnellement, allons faire, ça veut dire allons faire quelque chose qu'on aime. Et me voici donc avec mon tarot de la transformation, le tarot d'Osho, pour vous faire passer le message à méditer cette semaine. Alors, j'ai pas encore lu le livret qui accompagne cette 47e carte, l'espoir. Bon, l'espoir, c'est le vert, c'est super bien représenté ici. On voit 2 personnes. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'intuition, 2 frères qui se retrouvent après de nombreux moments, un long moment de séparation. Voilà ce que m'inspire cette carte. Ils ont l'air, éreintés, fatigués. C'est le côté un peu mal rasé à la Daredevil qui me fait dire ceci. Et ils se retrouvent dans la célébration, la retrouvaille, la joie. Donc bon, bien entendu, c'est comme le port-salut, c'est l'espoir. Mais malgré les menaces qui rôdent toujours autour d'eux, qui sont représentées ici par, je dirais, 2 serpents et un animal un peu plus dangereux, on dirait un lion. Alors je suis persuadée que ce sera écrit dans le qu'est-ce que c'est? Le guide d'accompagnement. Bon, allez, c'est parti. Bon, je suis pas mal à côté, hein. Donc, 47, l'espoir, perdu dans la jungle. La joie de l'amour n'est possible que lorsque vous avez connu la joie d'être seul, parce qu'alors seulement avez-vous quelque chose à partager. Sans quoi, vous êtes comme deux mendiants qui se rencontrent et s'accrochent l'un à l'autre sans pouvoir être heureux. Ils se rendent mutuellement malheureux parce que chacun espère, et espère en vain, que l'autre personne le comblera, mais l'autre se dit la même chose. Ils ne peuvent se combler l'un l'autre, tous deux sont aveugles et ne peuvent pas s'entraider. Donc ça c'est pour l'explication de la carte. Donc voici maintenant l'histoire après la parabole. J'ai entendu parler d'un chasseur qui s'était perdu dans la jungle. Durant 3 jours, il ne put trouver personne à qui demander son chemin et la panique commençait à le prendre. 3 jours sans nourriture, 3 jours dans la peur constante des animaux sauvages. Depuis 3 jours, il n'avait pas pu dormir. Il restait assis dans un arbre, éveillé, avec la peur d'être attaqué. Il y avait des serpents, il y avait des lions, il y avait des animaux sauvages. À l'aube du 4e jour, il aperçut un homme assis sous un arbre. Quelle ne fut pas sa joie! Il se précipita vers lui, l'étreignit et lui dit: Quel bonheur! L'autre homme, à son tour, le serra dans ses bras et tous deux étaient immensément heureux. Puis ils se demandèrent l'un l'autre: Pourquoi donc es-tu si extatique? J'étais perdu, dit le premier, et j'espérais rencontrer enfin quelqu'un. Moi aussi, je suis perdu, et j'espérais également rencontrer quelqu'un. Mais si nous sommes tous les deux perdus, alors notre joie est absurde. Maintenant, nous sommes perdus ensemble. C'est ce qui se passe. Vous souffrez de solitude et l'autre aussi. Mais puis, un, 2, 3, puis vous vous rencontrez. Tout d'abord, c'est une lune de miel, le bonheur de faire une rencontre. Désormais, vous ne souffrirez plus jamais de solitude. Mais au bout de 3 jours, ou si vous êtes suffisamment intelligent, au bout de 3 heures, cela dépend de votre degré d'intelligence. Si vous êtes stupide, alors cela prendra plus de temps car vous n'apprenez pas. Sinon, quelqu'un d'intelligent peut réaliser immédiatement au bout de 3 minutes. Qu'essayons-nous de faire? Ça ne marchera jamais. L'autre souffre autant de solitude que moi. Et si nous nous mettons à vivre ensemble, 2 solitudes ensemble, 2 blessures ensemble ne peuvent pas s'aider mutuellement à guérir. Nous faisons partie les uns des autres. Aucun homme n'est une île. Nous appartenons à un continent invisible et infini. Notre existence est sans limite.
Mais ces expériences n'arrivent qu'aux êtres réalisés, qui sont dans un amour si profond envers eux-mêmes qu'ils peuvent fermer les yeux, être seuls et parfaitement heureux. C'est ce en quoi consiste la méditation. Être en méditation signifie être dans l'extase de sa propre solitude. Mais lorsque vous devenez extatique dans votre solitude, rapidement l'extase devint telle que vous ne pouvez plus la contenir. Elle commence à vous submerger et quand elle déborde de vous, elle devient amour. La méditation permet à l'amour d'éclore et ceux qui n'ont pas connu la méditation ne connaîtront jamais l'amour. Ils peuvent prétendre qu'ils s'aiment, mais en fait ils n'en sont pas capables. Ils ne font que prétendre car ils n'ont rien à donner, ils ne sont pas submergés. L'amour est un partage, mais avant de pouvoir partager, vous devez l'avoir trouvé. Il faut commencer par la méditation. La méditation, c'est le centre et l'amour est sa circonférence. La méditation, c'est la flamme et l'amour est son rayonnement. La méditation, c'est la fleur et l'amour est son parfum. Alors j'ai demandé à mon tarot qu'elle me donne une carte pour accompagner le tarot de la transformation. Donc vous l'avez sous les yeux, c'est le 2 de coupe. Je ne vais pas la commenter. Par contre, depuis quelque temps, quand je lis des livres, je me marque les pages et alors je fais déjà en fait les tirages sur YouTube, la carte de la semaine, puis d'autres, la carte de l'automne. Je vais certainement faire celle de le tirage de la Saint-Michel. Il est fait, il faut juste que je l'interprète. J'ai les messages de mes guides que j'essaye également de rendre sympathiques par vidéo. Et là où je veux en venir, c'est que souvent j'ai très envie de partager certains passages de livres. Et là, ça me semble de circonstance. Je vais vous lire un passage des Mystères dévoilés de Godfrey Reiking par le maître ascensionné Saint-Germain. Donc, je suis à la page 35 de mon édition. Et je commence ma lecture, page 34, pardon. Un jour, la race humaine finira par comprendre que la force sinistre, la force destructive qui se manifeste sur la Terre et dans son atmosphère, engendrée, notez-le bien, par les sentiments et les pensées des hommes, n'a pu pénétrer les affaires des individus ou des nations que par défaut de contrôle des émotions au sein des activités quotidiennes de chacun. Même les pensées destructives ne peuvent se manifester sous forme d'actions, d'événements ou de faits concrets qu'au travers des sentiments, car c'est au cours de cette phase de coalescence que les atomes revêtent physiquement les idées. Comme un bruit d'explosion soudain percute le système nerveux de celui qui l'entend, déclenchant un tremblement dans le corps à l'échelle cellulaire, exactement de la même manière, des flambées d'irritation secouent, perturbent et désorganisent la substance subtile à l'échelle atomique de l'esprit, du corps et tout autour de celui qui les a extériorisées, consciemment ou inconsciemment, intentionnellement ou non. Les émotions discordantes conduisent à ce que nous appelons l'usure, le vieillissement, la perte de mémoire et toute autre défaillance connue dans le champ de la condition humaine. L'impact sur la structure corporelle est identique à celui produit sur un édifice quand le ciment qui tient les briques ensemble est exposé à des chocs répétés, chaque jour plus forts. Ces secousses continues risquent d'étacher des particules de ciment, le bâtiment risque s'effondrer en un amoncellement de gravats sans plus aucune forme. C'est ce que l'humanité opère constamment sur la structure atomique des corps humains. Donner libre cours aux pensées et aux sentiments discordants, c'est-à-dire suivre la voie de moindre résistance en s'adonnant à l'activité habituelle d'un individu non développé, indiscipliné, entêté, qui se refuse à comprendre la loi de son propre être et à se soumettre le moi extérieur, qui n'est que son instrument d'expression, à obéir à cette loi. Celui qui ne peut ou ne veut pas contrôler ses pensées et ses sentiments est en mauvaise posture, puisqu'il ouvre toutes grandes les portes de sa conscience à l'action destructrice des pensées et émotions émises par les autres. Nul besoin de force, sagesse ou discipline pour s'abandonner à des impulsions méchantes, destructives, et les adultes qui s'y livrent n'ont pas plus le contrôle d'eux-mêmes que des enfants.
C'est une calamité dans la vie de l'humanité actuelle que, du berceau à la tombe, le contrôle des émotions soit si peu pratiqué. Centrer son attention sur ce point particulier est ce qu'il y a de plus urgent dans le monde occidental aujourd'hui. Il est d'autant plus facile actuellement de s'abandonner à des pensées, des sentiments ou des actions discordantes que l'humanité est, pour ainsi dire, submergée en masse par l'environnement et les relations qu'elle a créées. Par le contrôle de sa conscience extérieure, l'individu doit faire l'effort, librement consenti, de s'élever au-dessus de cette situation. Il transcendera ainsi ses propres limitations de façon permanente. Personne ne peut espérer libérer sa vie du malheur, de la discorde, de la destruction, à moins de tenir en laisse ses pensées et ses sentiments. De cette façon, il empêchera la vie qui anime son mental et son corps d'être troublée par tous les petits incidents du monde environnant. Au début, une telle discipline réclame un effort déterminé et soutenu, car les pensées et les sentiments de 95% de l'humanité ne sont pas plus maîtrisés que les vagabondages d'un jeune chien. Pourtant, quel que soit l'effort nécessaire pour amener ces deux fonctions sous contrôle, le temps et l'énergie consacrés en valent bien la peine. Aucune maîtrise réelle et durable sur sa vie et son mode ne pouvant s'instaurer sans cela. Je crois que je vais m'arrêter ici. Juste finir le paragraphe, pardon. Ce sera pour moi un plaisir et un privilège que de vous enseigner l'usage de ces lois supérieures. Faire appel à elles permettra de libérer la vraie sagesse qui est en vous et d'y faire naître la perfection totale. Alors, je vais continuer encore un peu. Le premier pas vers le contrôle de soi consiste à dissiper toute activité mentale et physique. Quiconque fera l'effort de pratiquer les exercices de méditation que je vous propose pendant 15 à 30 minutes le soir avant de se coucher et le matin avant de commencer sa journée, verra des merveilles se produire dans sa vie. Assurez-vous de n'être nullement dérangé et, après vous être tout à fait calmé, visualisez et sentez votre corps enveloppé dans une étincelante lumière blanche. Pendant les 5 premières minutes, tout en maintenant cette image, identifiez et ressentez intensément la connexion entre votre moi extérieur et votre puissante présence divine intérieure, et portez votre attention sur le centre de votre cœur en le visualisant comme un soleil d'or. La phase suivante consiste à reconnaître « J'accepte maintenant joyeusement la plénitude de la présence divine, le pur Christ ». Sentez le grand éclat de la lumière et intensifiez-le jusque dans la moindre cellule de votre corps pendant au moins 10 minutes. Terminez la méditation par les affirmations « I am, je suis un enfant de la lumière, j'aime la lumière, je sers la lumière, je vis dans la lumière, je suis protégé, éclairé, comblé, soutenu par la lumière et je bénis la lumière. » Souvenez-vous toujours, chacun devient ce sur quoi il médite, et puisque tout vient d'elle, la lumière de Dieu manifeste la perfection suprême et contrôle toute chose. La contemplation et l'adoration de la lumière forcent à l'illumination du mental, à la santé, au bon fonctionnement et à la vigueur physique. La paix, l'harmonie et le succès sont amenés à se manifester dans les affaires du pratiquant sincère et assidu. J'ai bien fait de continuer, je pense. Donc, les mystères dévoilés par le maître ascensionné Saint-Germain, Godfrey Reking. Donc, ce livre-là, je l'ai trouvé dans... Alors, pour pas dire de nom, je dirais en fait quelqu'un qui livre très rapidement et beaucoup de choses au particulier. Là, c'est les éditions Saint-Germain Moria. Mais autrement, en fait, vous avez les éditions Monclar qui proposent également ces ouvrages. Donc www.parolevivantes.com, édition Monclar. Eh bien, écoutez, cette carte de la semaine, elle m'a fait énormément de bien. Je me sens mieux. Je pense que c'était un appel en fait pour ceux qui se sentent et moi-même à essayer de mettre en pratique l'enseignement de méditation qui est ici proposé par Godfrey Reking, par Saint-Germain. Je vous remercie pour votre écoute. Ça a été un petit peu long, mais je pense que si vous avez écouté ce message, je ne crois pas au hasard, donc c'est qu'il était pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine.
Et n'oubliez pas de m'envoyer votre question pour que je vous fasse bénéficier d'un tirage de cartes d'Amatrice gratuitement. À bientôt.